Les graminées ornementales sont aujourd'hui les nouvelles stars de nos jardins. Alors pourquoi elles sont devenues les nouvelles stars? Tout d'abord, grâce à leur légèreté, à leur finesse, à leur souplesse, qui vont donner un mouvement permanent à vos massifs, que ce soit de rosiers ou de plantes vivaces. Deuxième qualité, elles vont capter et jouer avec la lumière. C'est ce qu'on appelle la transluminescence. Les graminées, c'est la plus grande famille du monde végétal. Et vous en connaissez beaucoup. Le bambou de votre jardin, le maïs, le blé, le riz, la canne à sucre, mais aussi le gazon. Les graminées ornementales nous offrent cette même diversité avec des plantes basses, plutôt en forme de coussin comme les fétuques, pour aller aux plantes les plus grandes, comme la canne de Provence, qui peut atteindre 3,50 m. On va passer du bleu métallique de nos fétuques en allant au rouge profond de l'Imperata. Les coloris or et doré sont très fréquents. Les feuilles peuvent être marbrées, zébrées, panachées. Pour le sol, les graminées demandent plutôt des terres légères, bien drainées, à laquelle on apporte à la plantation de la biomarine. Pour l'exposition, les graminées, c'est très facile, c'est du plein soleil. Sauf pour nos amis les carex, qui ont souvent des feuilles panachées de blanc ou de jaune, et eux, ils vont demander une exposition à mi-ombre. Le dilemme pour les graminées, c'est de savoir s'il faut tailler ou pas tailler en fin de saison, quand les inflorescences sont un peu fanées et les feuillages un peu décolorés. Je vous conseille de ne rien toucher et de laisser l'hiver effectuer son effet décoratif avec le givre. Côté arrosage, soyez vigilants la première année de plantation, pendant les fortes chaleurs de l'été. Les autres années, les graminées se contenteront des précipitations naturelles.